أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux. Que la paix soit sur vous. Dans le cheminement de l'amour et du pardon, nous avons vu combien justement pardonner nécessitait de revenir à nous-mêmes, nécessitait de revenir à ce qui est essentiel pour nous dans notre cheminement vers Dieu. Il y a un espace dans lequel les choses sont à la fois simples et parfois très compliquées. C'est l'espace de la famille. Dans l'espace de la famille, il devrait y avoir naturellement, et c'est ce que l'on dit et on répète, de l'amour, l'amour naturel, l'amour pour ses parents, l'amour pour ses enfants, l'amour pour sa femme, l'amour pour son mari, et l'amour pour la grande famille, au fond. Et c'est ce sur quoi nous insistons beaucoup en tant que musulmanes et musulmans. C'est essentiel pour nous. En même temps, ce que nous savons et ce que nous expérimentons, c'est que cet espace de la famille, qui devrait être un espace d'apaisement, de protection, eh bien parfois les amours sont compliqués. Ce n'est pas facile de vivre l'amour que l'on peut avoir avec sa maman, son papa, parce que parfois ils ont dit des choses, parfois même on a senti par rapport à son frère ou à sa sœur des préférences. Ça a été difficile, ça a été des blessures. Parfois c'est le cas avec les enfants, ils ont pu dire ou faire des choses, parfois avec son mari, parfois avec sa femme, et puis les oncles, la grande famille. Les choses sont parfois très très compliquées. Et le pardon, ici, ce travail que nous avons à faire intérieurement, alors on entend les théories, tout devrait être beau, revenir à la famille, et puis certains ont vécu des traumatismes, ont vécu des blessures très profondes avec lesquelles ils n'arrivent pas forcément à parvenir à une solution, à les régler d'une certaine façon. Et ça demande un vrai travail, un travail qui est encore une fois, au nom de cet amour qu'il faut nourrir, parce qu'il faut le nourrir, eh bien, un travail sur soi, ce qu'on a dit, réussir à effacer, réussir à dépasser le ressentiment, essayer de comprendre sans que cela veuille dire justifier, essayer de ce point de vue d'expliquer et de dépasser, de pardonner et d'effacer. Tout cela, dans les réalités familiales, sont difficiles. Vous vous souvenez de l'histoire de Youssouf, alayhi salam Joseph, il est dans une famille où il parle à ses parents d'un rêve, quelque chose va lui arriver avec ses étoiles, le soleil et la lune, et il en parle à son père, il dit ne dis rien à tes frères, pourquoi? Parce qu'il pourrait être jaloux, il y a une relation tout à fait particulière entre lui et son père. Et il a 11 frères, dont 10 sentent ceci. Quand ils disent إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, c'est-à-dire notre frère Youssouf et son propre frère ne sont plus aimés par notre père que nous, alors que nous sommes en plus grand nombre. Et donc, de ce point de vue, c'est une blessure d'amour en fait qu'ils vivent. C'est le sentiment qu'il est plus aimé et ça provoque des choses graves. Au nom d'une blessure d'amour, ils veulent éliminer leur frère qui est plus aimé. Et donc ça peut aller jusqu'à donner la mort, se sentir mal aimé. Si c'est une réalité qui est mise en évidence ici, elle est effectivement quelque chose de dangereux, quelque chose de grave, quelque chose qu'il faut régler. Il faudra du temps, 18 ans selon certains traditionnistes, 40 ans pour que finalement il revienne et que lui, il enlève de son cœur le ressentiment et qu'il leur pardonne. Il leur pardonne parce qu'il est allé au-delà de son ego, au-delà de sa blessure, parce qu'il a senti que finalement, il le détestait parce qu'au départ, il se sentait mal aimé. Leur détestation vient d'un manque d'amour. Et eux, ils disaient de leur père, Inna abana lafi dalalim mubin, il est certainement dans un égarement. Notre père, il ne voit pas notre amour. Donc, l'idée que ton père ne te voit pas, l'idée que tes parents ne te considèrent pas, ça peut provoquer des réalités intimes qui sont extrêmement blessantes. Et de ce point de vue, ça demande de les régler, de les regarder en face, de ne pas les nier. Certains ont un passif affectif avec leur mère, avec leur père, ou avec leurs enfants, ou avec leur mari, ou avec
femme qui demande à être réglée. Il ne faut pas jouer sur la théorie ou sur l'aspect très théorique de la bonté de la famille ou de cet espace familial sans avoir à comprendre que parfois il faut régler des blessures qui sont profondes. Et ces blessures qui sont profondes, il faut les regarder justement avec l'œil de l'épreuve qui nous permet par l'humilité de nous dépasser, de nous purifier. Non pas la cacher, non pas la nier, non pas penser que parce qu'on est blessé, on est mauvais, parce qu'on est blessé de l'attitude d'une maman ou l'attitude d'un papa, on est mauvais. Non, il n'y a rien de mauvais dans la blessure. Ce qui est mauvais, c'est de la nourrir et de s'y enfermer. De ce point de vue, il faut faire un travail. Il faut faire un travail parce que ça peut aller très loin. Souvenez-vous du prophète, salam, même par rapport à sa communauté, ils l'ont combattu, il revient, Antumutulaqa, je vous pardonne, c'est-à-dire j'ai dépassé en moi la blessure que vous m'avez faite. Et tant que la blessure que notre famille peut nous faire, elle est entretenue, la vraie responsabilité aussi, c'est la personne qui continue à l'entretenir, qui ne fait pas ce travail-là. Et c'est pour ça qu'on a وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dieu a commandé que vous n'adoriez que lui et que vous soyez bon avec vos parents, c'est-à-dire que vous fassiez un travail sur vous-même, que vous sachiez que c'est la voie. Donc, euh, ont-ils fait quelque chose où vos enfants ou ceux que vous aimez qui soient indépassables au point que vous les condamniez, ou est-ce que vous allez travailler sur votre propre cœur pour trouver la paix de votre cœur qui leur pardonne? C'est finalement ceci qui est important et c'est ce qui était mis en évidence au Wassayna al-insan. C'est ce que dit le Coran, nous avons recommandé à l'homme bil walidayni ihsana, qu'il soit le meilleur avec sa famille. Anishkurli, il faut le remercier, mais ici, Anishkurli wali walidayka, remercie-les. Et cette idée que le remerciement vient avant finalement l'expérience de la faute, c'est que dans ce remerciement, on exprime une gratitude, on exprime son amour. Et ça, c'est une chose qui est importante, ne jamais nier les blessures qui viennent de nos familles, ne jamais s'y enfermer et travailler sur soi pour les dépasser. C'est une façon de s'apaiser et c'est une façon de leur pardonner. Et c'est une façon de créer et d'entretenir une famille. Parce que la famille reste un des chemins qui nous mènent à nous. Et en nous menant à nous, qui nous mène à Dieu. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا